Je m'appelle Tu Hoang, je suis vietnamienne. Moi, je m'appelle Alphonsine Facha, je suis née au Burundi. Je suis arrivée ici au Canada, ça fait 1 an que je suis ici. C'est venu à Sherbrooke, dans le fond, c'est une longue histoire. Là. Mes parents ils ont décidé de partir parce que dans les années 70, il y avait la guerre du Vietnam. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère quand il y a eu des bombardements, puis qu'elle était assise dans un tunnel avec mon frère sur ses genoux, avec de l'eau jusqu'ici, puis moi dans le ventre, avec les bombardements. Les femmes et les enfants étaient comme cachés, puis les hommes étaient obligés d'aller à la guerre. Fait que mon père, il était pas là. Fait que quand on était évacués, on était dans la campagne. Évacués quand il y a eu des bombardements à la ville. Là. Fait que les gens allaient en campagne. Fait que pendant toutes ces années-là, c'était difficile la reconstruction. 5-8 ans plus tard, mes parents étaient quand même, on va l'avouer, ils sont super courageux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Là. Mon père il était professeur de chimie dans une grosse compagnie au Vietnam, puis ma mère assistante médecin là-bas, d'une grosse compagnie de pêcheurs. Au port, parce que là-bas, il y a beaucoup de ports. Là. Puis, en ayant une guerre de frontières contre la Chine, mon père travaillant pour une compagnie gouvernementale, il est moitié chinois et moitié vietnamien. Donc, les enfants, nous, on se retrouvait corps chinois, un corps vietnamien. Puis, on était 2 enfants, moi et mon frère, Toine. Puis, par conséquent, à cause de la guerre de frontières, les compagnies vietnamiennes ils ont décidé de rétrograder le poste de professeur à mon père en ouvrier pour des travaux de soir et de nuit. Fait que mon père, il voulait pas que les enfants subissent le même sort puisqu'on avait du sang chinois. Puis vu que la reconstruction était pas... on vivait dans un petit appartement à la place d'une maison, puis c'était tout détruit par la guerre. Mes parents ont décidé de tout vendre et partir en cachette dans la nuit sur un bateau qu'on appelle les bateaux de boat people. C'était une capacité de 50 personnes. On était au-dessus de 100 personnes sur le bateau. Fait qu'on est parti en cachette, on n'avait rien. Sauf que ma mère, elle avait eu la bonne idée d'échanger tout l'argent qu'on avait en petits lingots d'or, puis se le cacher sur nous. Elle avait cousu du linge, des chapeaux pour apporter, fait que les petits lingots étaient cachés à l'intérieur. On avait des petits pansements avec des lingots d'or en dessous, parce que le lingot d'or est comme universel. Parce qu'avec l'argent vietnamien, on n'aurait pas pu. La maison de mon père était attaquée par les soldats. Après ça, on disparaît, on ne sait pas où est ma mère, et puis où est mon frère. Et puis, il y a des personnes qui connaissent mon père, qui me prennent et puis qui me mettent dans les familles comme un enfant. Et puis après, je ne sais pas combien de jours qu'on voyage, mais petit à petit, on voyage jusqu'en Zambie. Premièrement, quand nous habitons en Zambie, il y a beaucoup de difficultés de vivre. Tu n'as pas eu toute l'opportunité que tu veux. Et puis, une autre chose, en Zambie, les immigrations, n'aiment pas les immigrants comme ici au Canada. En Zambie, les migrations peuvent te demander des documents et puis c'est difficile de trouver les documents en Zambie. Et même les gens de Zambie nous accueillent, mais il n'a pas eu
le cœur de vivre avec les personnes comme les immigrés. Ce qui m'a mené de choisir le Canada, premièrement, mon grand-frère était venu ici, ça fait 12 ans qu'il habite. Heureusement, on avait une bonne santé. Fait que le Canada a décidé de nous parrainer. On était chanceux parce que c'est pas tout le monde qui sont chanceux. C'est pas tout le monde qui a été parrainé. Donc, ils sont venus nous chercher. On est parti en avion jusqu'au camp militaire à Edmonton. Le gouvernement m'aidait, fait beaucoup de choses pour que je sois en francisation. Et puis, je suis capable de travailler à cause de la madame d'intégration qui m'aidait de trouver le travail à Porte-Cook. Et puis, vraiment, je suis fière. Le gouvernement, il nous assiste dans tous les milieux qu'il veut, parce qu'il m'aidait de m'envoyer l'examen pour faire et pour qu'il puisse trouver les classes que je peux commencer avec la francisation. Et puis, il m'assistait de trouver les documents, de me donner quelques sous pour que je suis en francisation. En même temps, je vivre sans problème, sans difficulté, sans de dire pourquoi je suis ici, de ne pas voir que je suis tout seul, mais quand je suis avec même le gouvernement qui me connaissait que je suis au Canada. Par le Canada, là, puis ils ont pris soin de nous. Avec toutes les images qui étaient médiatisées dans les médias, il y a 20 familles d'asbestos qui ont décidé de nous parrainer pour 1 an. Ça veut dire nous aider à partir pour 1 an, là, pour partir, mais à se débrouiller puis à vivre pendant 1 an. Mes parents ont eu des petits cours de français. Nous, les enfants, on est allés à l'école au primaire normal, mais on avait des cours d'appoint en français. C'est sûr que c'était plus facile pour nous autres pour l'adaptation. Les jeunes, on est des éponges, puis on apprend, là. Mais les parents, ça a été plus difficile. Puis il y avait juste 1 an. Puis il fallait qu'il y ait sur le marché du travail aussi, parce que fallait qu'il y ait des sous pour vivre. Fait que la première année, on était dans un comptoir familial, puis on était aidés par les 20 familles qui nous ont parrainés à Asbestos. Mon père, il a eu un travail comme plongeur d'un restaurant. Puis ma mère. De ne pas trouver les documents nécessaires que le gouvernement nous demande, ça m'affecte de ne pas continuer mes études. Et puis une autre chose, c'est difficile de trouver le travail. D'être vivre, c'est pas facile à trouver. Mais si tu n'as pas une autre choix ou une autre opportunité, tu continues comme ça jusqu'à... À l'école, dans les années 80, les cours de catéchèse étaient quand même présents. Ma mère ne voulant pas qu'on soit à part, les enfants, parce que mes parents sont bouddhistes. En principe, on est bouddhistes. Fait qu'elle ne voulait pas qu'on soit à part. Fait qu'elle voulait qu'on soit baptisé pour être catholique. Et après l'année de parrainage, ma mère elle a eu la brillante idée de choisir des parrains pour chaque enfant pour qu'on puisse faire baptiser et devenir catholique pour pas qu'on soit à part. J'ai gagné, malgré que je n'ai pas encore continué mes études, mais j'ai gagné le français, que j'ai perdu. Je ne savais pas que je vais parler encore le français. Et puis une autre chose, j'ai eu l'espérance que je vais continuer mes études. Et puis
j'ai trouvé le travail. Et quand je pensais d'arrêter le travail, je vais arrêter et puis je vais continuer mes études jusqu'à ce que je sentais que j'arrête ça, je vais continuer avec ça. J'ai eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités de vivre ici qu'en Afrique. Ben, on est très contents. On est bien éduqués. Mes deux frères sont ingénieurs, puis moi, technologiste de laboratoire médical. Puis, on a des beaux enfants, des belles familles. Je suis très contente de mes parents. Très fière d'eux, très courageux. Je me sens à l'aise, je suis vraiment confortable. Je suis fière des personnes qui me parlent ici. Je suis fière de parler le français, de communiquer avec les Québécois. Malgré que les Québécois parlent un peu difficile, mais je suis capable de communiquer avec eux. Dans le fond, mon fils, aujourd'hui, est accepté au collège militaire pour les forces armées canadiennes. Juste